Il était une fois, au cœur d'une contrée lointaine, un village niché au pied d'imposantes montagnes. Les sommets, enneigés, s'élevaient majestueusement vers le ciel, semblant toucher les nuages. Les montagnes étaient le symbole de la grandeur et de la beauté de cette région, mais elles renfermaient également des mystères et des légendes ancestrales. Au cœur d'une contrée lointaine. Une contrée, c'est une terre, un endroit ayant sa propre histoire, un peu comme un pays. Et lorsqu'on dit au cœur de quelque chose, ça signifie au centre ou au milieu de cette chose. Donc, pour mieux comprendre, on pourrait simplement dire dans un pays lointain. Un village niché au pied d'imposantes montagnes. Ici, l'adjectif niché peut être remplacé par situé. Donc, un village qui se trouve au pied d'imposantes montagnes. Lorsqu'on dit au pied de quelque chose, ça signifie juste devant cette chose. Pour résumer, un village qui se trouve juste devant d'imposantes montagnes. Des légendes ancestrales. Une légende, c'est comme une histoire populaire qui parfois peut être basée sur des faits réels. Et l'adjectif ancestral fait référence à une chose qui est très ancienne. Pour résumer, on pourrait dire des histoires populaires qui sont très anciennes. Au milieu de ce village pittoresque vivait un jeune berger nommé Ethan. Chaque matin, il emmenait son troupeau de moutons paître dans les vallées verdoyantes au pied des montagnes. Il aimait contempler leurs silhouettes imposantes, se perdre dans la brume matinale qui s'accrochait à leur sommet. Ethan avait toujours été fasciné par ces géants de pierre et se demandait ce qui pouvait bien se cacher derrière leurs hautes murailles. Au milieu de ce village pittoresque. L'adjectif pittoresque signifie une chose originale qui va attirer notre attention. Donc, on pourrait dire au milieu de ce village très spécial. Il emmenait son troupeau de moutons paître dans les vallées. Ici, le verbe paître signifie manger de l'herbe. Ce verbe est utilisé spécialement pour les animaux herbivores. En d'autres mots, il emmenait son troupeau de moutons manger de l'herbe dans les vallées. Il aimait contempler leur silhouette imposante. Le verbe contempler signifie observer attentivement ou encore regarder en ressentant du plaisir. Pour résumer, il aimait regarder avec admiration leur silhouette imposante. Ethan avait toujours été fasciné par ces géants de pierre. Être fasciné, ça signifie être attiré ou impressionné par quelque chose. Ici, les géants de pierre désignent les montagnes. Donc, on pourrait dire Ethan avait toujours été impressionné par ces montagnes. Un jour, alors qu'Ethan s'occupait de ses moutons, il aperçut un vieil homme grisonnant qui semblait perdu. Il s'approcha de lui et le salua chaleureusement. L'homme, d'une voix émue, expliqua
qu'il avait longtemps cherché un chemin secret qui mènerait au sommet le plus élevé de la montagne. On racontait que quiconque parviendrait à atteindre ce sommet légendaire obtiendrait la sagesse éternelle. Un vieil homme grisonnant. L'adjectif grisonnant est utilisé pour dire que la barbe et les cheveux du vieil homme sont devenus tout gris, car il est très âgé. En d'autres mots, un vieil homme avec des cheveux tout gris. Il le salua chaleureusement. L'adverbe chaleureusement signifie avec une grande sympathie. On peut également dire amicalement. Donc, il le salua amicalement. D'une voix émue. L'adjectif ému signifie que l'on ressent de l'émotion. On pourrait également dire avec beaucoup d'émotion dans la voix. La sagesse éternelle. L'adjectif éternel signifie qu'une chose est hors du temps, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de commencement et elle n'aura pas de fin. Donc, on pourrait dire une sagesse qu'il gardera pour toujours. Intrigué par cette quête, Ethan décida d'aider le vieil homme. Ensemble, ils parcoururent les sentiers escarpés, traversèrent des forêts touffues et franchirent des rivières tumultueuses. Au fur et à mesure de leur ascension, les montagnes semblaient dévoiler leurs secrets les mieux gardés. Des cascades scintillantes, des grottes mystérieuses et des fleurs rares égayèrent leur chemin. Intrigué par cette quête. Une quête, c'est lorsqu'on part à la recherche de quelque chose. Donc, Ethan est à la recherche d'un chemin qui le mènera jusqu'au sommet de la montagne. Ils parcoururent les sentiers escarpés. L'adjectif escarpé signifie qu'une chose n'est pas plane et va être difficile d'accès. En d'autres mots, ils ont parcouru des chemins en mauvais état. Des rivières tumultueuses. L'adjectif tumultueux signifie agité, bruyant. Donc, des rivières tumultueuses, ça veut simplement dire des rivières agitées et bruyantes, car l'eau y coule violemment. Les montagnes semblaient dévoiler leurs secrets. Dans ce contexte, le verbe dévoiler signifie qu'on va montrer ce qui était secret. Donc, les montagnes semblaient révéler leurs secrets. Des fleurs rares égayèrent leur chemin. Ici, le verbe égayer signifie rendre une chose agréable. En d'autres mots, des fleurs rares coloraient leur chemin. Et grâce à toutes ces belles couleurs, leur chemin est devenu beaucoup plus agréable. Leur voyage était difficile, mais la détermination d'Ethan ne faiblit jamais. Il apprenait de nouvelles choses chaque jour, comprenant la force et la fragilité de la nature qui l'entourait. Le vieil homme lui parlait des légendes qui entouraient les montagnes, des esprits de la nature qui les protégeaient et des anciennes civilisations qui les vénéraient. La détermination d'Ethan ne faiblit jamais. Être déterminé, ça veut dire
avoir la volonté de réussir quelque chose, peu importe les difficultés. En d'autres mots, la volonté d'Ethan ne faiblit jamais. Malgré les difficultés, il fera tout pour atteindre le sommet de la montagne. Des anciennes civilisations qu'il est vénéré. Le verbe vénérer signifie avoir un grand respect pour quelqu'un ou quelque chose. On peut également dire adorer. Donc, des anciennes civilisations qui adoraient et respectaient profondément les montagnes. Au fil des semaines, ils s'approchaient du sommet convoité. La vue sur le village et les vallées en contrebas était à couper le souffle. Ethan se sentait de plus en plus connecté aux montagnes, comme s'il faisait partie intégrante de cet écosystème millénaire. Il s'approchait du sommet convoité. Une chose qui est convoitée, c'est une chose que beaucoup de monde désire avoir. Ici, il parle du sommet de la montagne que beaucoup de gens veulent atteindre. En d'autres mots, il s'approchait du sommet que tous les gens du village rêvaient d'atteindre. Les vallées en contrebas étaient à couper le souffle. L'expression « à couper le souffle » est utilisée pour dire qu'on regarde une chose qui est tellement belle que notre respiration va s'arrêter pendant quelques secondes. En d'autres mots, les vallées, vues du haut de la montagne, étaient extraordinaires. Cet écosystème millénaire. L'adjectif millénaire signifie qu'une chose a 1000 ans ou plus. On pourrait également dire cet écosystème formé depuis plus de 1000 ans. Enfin, le jour tant attendu arriva. Ils atteignirent le sommet le plus élevé. Les étoiles commençaient à s'allumer dans le ciel, et le soleil se couchait lentement à l'horizon. Le vieil homme sourit à Ethan et lui confia qu'il avait été choisi pour être le gardien de ce lieu sacré. Ce lieu sacré. Une chose sacrée, c'est une chose unique qui doit inspirer crainte et respect. En d'autres mots, on pourrait dire cet endroit unique. Ainsi, Ethan devint le gardien des montagnes, un lieu vivant entre le village et ces majestueux géants de pierre. Et chaque fois qu'il regardait vers le ciel, il se rappelait que les montagnes avaient bien plus à offrir que des sommets vertigineux. Elles renfermaient des leçons de vie qui guideraient son chemin pour toujours. Ces majestueux géants de pierre. L'adjectif majestueux signifie d'une beauté pleine de grandeur. On pourrait également dire ces magnifiques géants de pierre. Des sommets vertigineux. L'adjectif vertigineux signifie très haut, une chose qui monte haut dans le ciel. En d'autres mots, des sommets qui sont très hauts. Il était une fois, au cœur d'une contrée lointaine, un village niché au pied d'imposantes montagnes. Les sommets, enneigés, s'élevaient majestueusement vers le ciel, semblant toucher les nuages. Les montagnes étaient le symbole de la grandeur et de la beauté de cette région, mais elles renfermaient également
des mystères et des légendes ancestrales. Au milieu de ce village pittoresque vivait un jeune berger, nommé Ethan. Chaque matin, il emmenait son troupeau de moutons paître dans les vallées verdoyantes au pied des montagnes. Il aimait contempler leurs silhouettes imposantes, se perdre dans la brume matinale qui s'accrochait à leur sommet. Ethan avait toujours été fasciné par ces géants de pierre et se demandait ce qui pouvait bien se cacher derrière leurs hautes murailles. Un jour, alors qu'Ethan s'occupait de ses moutons, il aperçut un vieil homme grisonnant qui semblait perdu. Il s'approcha de lui et le salua chaleureusement. L'homme, d'une voix émue, expliqua qu'il avait longtemps cherché un chemin secret qui mènerait au sommet le plus élevé de la montagne. On racontait que quiconque parviendrait à atteindre ce sommet légendaire obtiendrait la sagesse éternelle. Intrigué par cette quête, Ethan décida d'aider le vieil homme. Ensemble, ils parcoururent les sentiers escarpés, traversèrent des forêts touffues et franchirent des rivières tumultueuses. Au fur et à mesure de leur ascension, les montagnes semblaient dévoiler leurs secrets les mieux gardés. Des cascades scintillantes, des grottes mystérieuses et des fleurs rares égayèrent leur chemin. Leur voyage était difficile, mais la détermination d'Ethan ne faiblit jamais. Il apprenait de nouvelles choses chaque jour, comprenant la force et la fragilité de la nature qui l'entourait. Le vieil homme lui parlait des légendes qui entouraient les montagnes, des esprits de la nature qui les protégeaient et des anciennes civilisations qui les vénéraient. Au fil des semaines, il s'approchait du sommet convoité. La vue sur le village et les vallées en contrebas était à couper le souffle. Ethan se sentait de plus en plus connecté aux montagnes, comme s'il faisait partie intégrante de cet écosystème millénaire. Enfin, le jour tant attendu arriva. Ils atteignirent le sommet le plus élevé. Les étoiles commençaient à s'allumer dans le ciel, et le soleil se couchait lentement à l'horizon. Le vieil homme sourit à Ethan et lui confia qu'il avait été choisi pour être le gardien de ce lieu sacré. Ainsi, Ethan devint le gardien des montagnes, un lieu vivant entre le village et ces majestueux géants de pierre. Et chaque fois qu'il regardait vers le ciel, il se rappelait que les montagnes avaient bien plus à offrir que des sommets vertigineux. Elles renfermaient des leçons de vie qui guideraient son chemin pour toujours.